C'est tombé il y a quelques jours, Vin Diesel, celui qui prête sa voix au personnage de Groot, a dit « Bon bah, les gardiens sont dans Thor 4. Je veux bien, y a pas de souci, c'est pourquoi j'en fais une vidéo et je suis très content de faire cette vidéo parce que, bah d'un côté... je trouve que c'est logique. Pourquoi? Calme-toi. Donc pour résumer, il y aurait les Gardiens de la Galaxie dans le film Thor Love and Thunder. Sachant que du coup, s'il y a les Gardiens de la Galaxie, ça veut dire qu'il y aura Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel, Dave Bautista, Pom Clementif, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale et potentiellement Tom Hiddleston. Donc tout ça, ça fait que Thor devient le film que j'attends le plus. Maintenant. Oui, le film sort dans à peu près 1 an et demi. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il soit le film que j'attends le plus. Si t'as Natalie Portman qui tient le marteau, si t'as Christian Bale en méchant, et si t'as Thor, et potentiellement Loki, voilà, parce que je ne peux pas imaginer un film Thor sans Loki, c'est pas possible. Je serais réellement ultra déçu s'il n'était pas dedans. Pourquoi est-ce que les gardiens seraient dans Thor 4? Quel est l'intérêt? Alors, je pense, et ce n'est que mon avis, que les gardiens ne seront pas très longtemps dans le film. Dans le sens où je pense que ça va être une apparition à la Doctor Strange dans Thor Ragnarok. Souvenez-vous, dans Thor Ragnarok, il y avait une participation de Doctor Strange très minime qui aidait Thor, du coup, à récupérer ou plutôt à retrouver Odin. Je pense que l'apparition des gardiens de la galaxie dans Thor Love and Thunder pourrait fonctionner dans le même style. C'est-à-dire qu'ils seraient là que pendant 5 minutes, mais qu'après ce serait vraiment un film Thor. Évidemment, ce n'est que mon avis, mais je vais vous expliquer et vous donner plus d'indices et plus de choses à croustiller. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 devaient apparaître de base dans la phase 4. Sauf que le fait que James Gunn soit parti du projet puis revenu, etc., enfin ça a créé tout un blooby-boulga au sein de Marvel, et bien ça a fait que le film a été reporté en 2022-2023 dans une date comme ça. Qui fait que sachant qu'ils avaient déjà annoncé Thor 4, les Gardiens de la Galaxie volume 2 ne peuvent pas arriver avant Thor 4, étant donné que ça a pris du retard par rapport à la production, par rapport au réalisateur, etc. Donc je pense que ça a dû changer pas mal de plans chez Marvel, le fait que James Gunn parte et revienne, qui fait que les Gardiens de la Galaxie volume 3 n'a pas pu sortir avant Thor 4. Et pourquoi est-ce que les Gardiens devraient sortir avant Thor? Tout simplement parce qu'à la fin d'Avengers Endgame, ce sont les Asgardiens de la Galaxie. Et justement, comment est-ce que l'on pourrait justifier le fait que si Thor est avec les Gardiens, pourquoi le premier film où on le verrait serait un film Thor et pas un film sur les Gardiens? Je pense très honnêtement que les Gardiens de la Galaxie volume 3 devaient sortir avant, mais du coup, à cause de toute cette polémique autour de James Gunn, ça a pris du retard, ce qui fait qu'ils ont dû changer leur plan, changer le scénario, etc. Qui fait que je pense que les Gardiens de la Galaxie pourraient apparaître juste au début et à la fin. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. Je pense qu'étant donné que Thor est avec les Gardiens de la Galaxie à la fin d'Endgame, eh bien je pense que le début de Thor pourrait être cette fin d'Endgame avec Thor avec les Gardiens. Ce qui fait que Thor, lui, laisse les Gardiens au début du film, mais à la fin, pourquoi pas avoir leur aide pour combattre du coup Christian Bale. Évidemment, ce ne sont que des suppositions avec des petits éléments qu'on a par-ci par-là, ça n'a rien d'officiel, rien de sûr, ce n'est qu'une théorie. Donc pour récapituler un petit peu tout ça plus clairement, je vais vous donner un petit peu la chronologie que ça pourrait donner. À la fin d'Avengers Endgame, les Gardiens sont avec Thor. Au début de Thor Love and Thunder, Thor du coup est déposé quelque part ou je ne sais quoi, ce qui fait que les Gardiens apparaissent dans le film tout en laissant Thor quelque part pour qu'il ait son film solo, pour ne pas que ce soit un Asgardien de la galaxie. C'est pourquoi je pense que l'apparition des Gardiens de la galaxie ne pourrait se faire au début et à la fin. Dans le sens où au début il le dépose quelque part, il rencontre le méchant, il affronte le méchant et les Gardiens viennent l'aider à la fin, ce qui fait que Thor lui revient avec les Gardiens, ce qui fait que les Gardiens de la Galaxie volume 3 seraient les Asgardiens de la galaxie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Gardiens de la Galaxie volume 3 et Thor Love and Thunder vont être conjointement liés. Je le sens très fort. Je pense que ça peut être une solution pour justifier le fait que Thor ait son propre film solo. Après, il y avait d'autres possibilités, comme le fait que les Gardiens de la Galaxie volume 3 se passent avant Thor Love and Thunder, mais je trouverais ça assez étrange qu'un film comme Thor Love and Thunder sorte avant les Gardiens et du coup se passe après les Gardiens. Même si ça a déjà été le cas, mais du coup ça veut dire que Thor Love and Thunder serait directement la suite logique à un film comme les Gardiens de la Galaxie volume 3, où il y a énormément d'enjeux en jeu, comme le fait de ne pas savoir où est Gamora, comme le fait de savoir si Nebula va survivre, si Rocket va rencontrer la loutre. Il y a beaucoup de choses qui s'en mêlent. Et même Adam Warlock, mais putain, mais il est où lui? Après vous allez me dire, oui mais le film Black Widow, il est sorti après les films de la phase 3 et pourtant il se passe avant certains films. Je suis bien d'accord, mais le fait qu'il y ait un film sur Black Widow n'avance rien pour la potentielle suite. Je ne parle évidemment pas des scènes post-génériques, je parle essentiellement du film et de son contenu. Black Widow, ce n'est pas un film qui va nous spoiler sur la fin. La fin, on la connaît puisqu'il y a Avengers Infinity War, puis Avengers Endgame, qui sont donc la finalité du personnage et de cet arc du coup. Sauf que si on prend l'exemple Thor et les Gardiens, si les Gardiens 3 du coup se passent avant Thor Love and Thunder et que du coup Thor Love and Thunder est l'épilogue des Gardiens de la Galaxie volume 3, ce serait assez étrange. Pourquoi? Eh bien parce que ça veut dire que tout ce qui se passe à la fin des Gardiens 3, ce serait spoilé au début de Thor Love and Thunder.
Du coup, ça crée pas forcément une très bonne logique. Le fait que le film Black Widow, lui, sorte après tout, mais se passe avant, ça n'a pas forcément une très grosse incidence sur tout ce qu'il s'est passé. Alors que si on connaît déjà la fin des Gardiens de la Galaxie Volume 3 au début de Thor Love and Thunder, bah ça donne pas forcément envie d'aller voir le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, puisqu'on aurait déjà des éléments de réponse sur la fin, de savoir si Gamora revient avec les Gardiens, de savoir si Nebula est encore en vie, enfin, plein de questions peuvent se poser. Évidemment, comme d'habitude, je pars peut-être un peu loin, mais c'est une théorie à exploiter quand même. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.